presse écrite, de dire alors t'es pêcheur, t'es allé à la pêche quand? Ouais, j'y suis allé dimanche dernier, on était en vallée d'Ossau, au Borbigal, et moi je prends des notes et je l'écris dans le journal. Ce que nous on aime bien en télé comme dans tous les médias, c'est quand un interlocuteur a un langage imagé. C'est-à-dire que quand vous écoutez quelqu'un être interviewé, vous verrez que vous préférerez toujours quelqu'un qui parle de manière imagée que quelqu'un qui donne l'information sèche. Le gardien de but qui fait un arrêt, s'il prend une image, j'ai sauté comme un poisson en bord de l'eau, non mais tout de suite, tu vois, ça veut dire que tu as une rédaction. Ça veut dire que l'image t'a donné quelque part la sensation qu'il y avait un événement qui s'était passé. Et ça, pour nous, c'est une valeur qui est beaucoup plus riche que le fait de relater les événements. Donc ça se travaille, ça s'apprend à faire des images, à donner du sens à son texte, à lui donner du sens à sa parole. On est, nous, dans un travail qui est beaucoup plus lourd que le reste. Moi, déjà, il faut que je fasse 2 heures de travail pour tout filmer, pour prendre les interviews, derrière tout relire, prendre les morceaux dont j'ai besoin avec le monteur, couper les interviews, aller au mixage et restituer 1 minute 20. En gros, il faut savoir qu'on prend 10% de ce qu'on a filmé. C'est-à-dire que pour un sujet d'1 minute, il faut 10 minutes. Vous verrez que souvent les médias télé, c'est ceux qui restent le plus longtemps, c'est ceux qui sont le plus chiants, mais à la limite, c'est ceux qui rendent le moins. L'image parle beaucoup plus que le reste. Là où vous irez toujours, c'est à l'image. Parce que l'image, elle vous parle, et quand vous l'avez vue, c'est 10 fois plus facile à comprendre que quand on vous l'a expliqué ou quand vous l'avez entendu.